Depuis quelque temps, le 27 mars, l'Amérique a été horrifiée de nouveau. Quand une jeune femme de 28 ans nommée Audrey Hale est entrée camouflée avec un chapeau rouge dans une école élémentaire chrétienne à Nashville, Tennessee, Covenant School, et a tué 3 élèves de 9 ans et 3 des employés de l'école. Elle a tué Evelyn Dickus et William Kinney. Elle a tué Hailey Scruggs, une fille de 9 ans qui était la fille du pasteur de l'église. Elle a aussi tué Cynthia Peak, une enseignante suppléante de 61 ans. Elle a tué Catherine Coons, la directrice d'école de 60 ans, dont j'ai vu l'entrevue. Elle était celle qui a aidé Stephen Curtis Chapman lors de l'un des moments les plus horribles de sa vie, quand sa jeune fille a été écrasée par une voiture. C'était cette directrice d'école qui a aidé Stephen Curtis Chapman, le chanteur chrétien, à traverser l'un des moments les plus sombres de sa vie. Et cette directrice d'école, Catherine Coons, a perdu sa vie. Ensuite, Mike Hill, un gardien de 61 ans. Qu'est-il arrivé à Audrey Hale, cette ancienne élève de cette école, Covenant School, depuis les classes de petite section, de la maternelle jusqu'à la 6e? Qu'est-il arrivé à cette jeune femme pour qu'elle ait cette folie meurtrière depuis quelque temps? Et en fait, qu'est-ce qui arrive dans toutes ces fusillades qui ont lieu? L'attaque était la 19e fusillade à une école américaine ou une université juste cette année. Nous ne sommes même pas à Pâques et nous avons déjà eu 19 fusillades dans les universités et les écoles. C'est la plus létale depuis Uvalde, Texas, quand 21 sont morts. Et maintenant, entre Uvalde et aujourd'hui, il y a eu, je veux que vous pensiez à ceci, il y a eu 42 fusillades depuis Uvalde en Amérique. 42 fois, quelqu'un a été pris de folie et l'a fait. Les amis, nous vivons dans une société de dynamite. Il semble que partout dans le pays, quelqu'un est prêt à exploser. Et comment répondre à ceci? Que disons-nous? Avons-nous un message pour une société volatile qui pourrait craquer à n'importe quel moment? Et un homme l'a dit ainsi, et ça semble vrai. Il a dit: si nous vivons tous d'après un œil pour un œil, le monde sera aveugle. La seule solution est le pardon. Ceci pourrait très bien être, je veux que vous m'écoutiez, mais n'utilisez pas, même écoutez bien cette rhétorique ici. Ceci pourrait être le message le plus important dans la série du point de vue biblique pour notre société et la bombe à retardement qui est partout dans notre pays. Vous ne pouvez pas combattre un problème spirituel avec des législatures politiques et des lois. Vous ne pouvez pas combattre, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez sauver certains, mais en réalité, la société est toujours endommagée et attend une autre tragédie horrible. Et avec tout le respect, vous ne pouvez pas réparer la société dans la salle du Congrès et à Washington DC. Il nous faut un renouveau. Il faut que Dieu se montre et fasse quelque chose dans notre pays et dans tous les pays qui regardent partout dans le monde. Nous passons par, les amis, je veux que vous m'écoutiez, nous passons par les répercussions d'une population sans pardon. Nous passons par les répercussions d'une population sans pardon. Nous faisons l'expérience de la violence dans un monde où les gens vivent sans pardon et ça les consume. C'est pour cela que la gloire de la chrétienté est de conquérir ses ennemis avec le pardon. C'est comme ça que la chrétienté marche. Et les amis, je ne sais pas quoi faire d'autre aujourd'hui. Comme nous parlons du point de vue biblique, que dire que nous devons comprendre ce dont nous parlerons et ce sera le pardon. Et je veux vous parler d'agir comme Dieu aujourd'hui. Les amis, écoutez-moi, ceci est important, notez cela. Le pardon est quand moi j'abandonne mon droit de vous faire du mal pour m'avoir fait du mal. Gardez-moi ça sur les écrans maintenant, gardez-le sur l'écran. Prenez en photo avec votre téléphone portable, ne textez pas vos amis, prenez-moi une photo de ça. Le pardon est quand moi j'abandonne mon droit de vous faire du mal pour m'avoir fait du mal. Vous voyez, le manque de pardon est la vengeance dans la chair. C'est ce qu'est le manque de pardon. C'est pour cela, gardez cela en tête, Église, le grand auteur chrétien C.S. Lewis l'a dit comme ça. Être chrétien veut dire que vous pardonnez l'inexcusable, parce que Dieu a pardonné l'inexcusable en chacun et chacune de nous.
C'est une histoire merveilleuse à propos du combat du pardon. Son livre a atteint des dizaines de millions. Corrie ten Boom a écrit le classique chrétien La Cachette. Corrie et sa famille entière a abrité des juifs durant l'Holocauste. Les nazis ont découvert ceci et ont mis Corrie et sa famille entière dans des camps de concentration. Et tous sont morts excepté Corrie ten Boom. Elle est devenue chrétienne et pendant 3 décennies, elle a prêché l'évangile partout dans le monde et miraculeusement, elle a été libérée du camp de concentration nazi alors que toute sa famille, sa sœur incluse, ses parents sont morts là-bas. Et c'était l'histoire du pardon qui était merveilleuse pour moi. Écoutez. Corrie, alors qu'elle arrivait à la fin de sa vie, elle prêchait à Munich, en Allemagne, plusieurs années après le camp de concentration. Et comme Corrie prêchait dans cette église, elle était dans une chaire comme celle-ci, et comme elle prêchait, elle a remarqué un homme dans l'audience. Et c'était le gardien du camp de concentration qui se moquait d'eux, les faisait se doucher et mettait la peur en eux, comme s'ils allaient être exterminés ce jour-là. En fait, ce gardien, le visage de ce gardien qu'elle a vu, qui était responsable de la mort de sa sœur Betsy, et elle prêchait, et cet homme était là devant elle. Pensez à cela pendant un moment. Elle l'a reconnu, mais il ne l'a pas reconnu. Et après que Corrie a fini de prêcher ce jour-là, il est allé chez elle et a dit « Fraulein, je t'ai entendu mentionner le camp de Ravensbrück. J'étais un gardien là-bas, mais depuis ce temps-là, je suis devenu chrétien, un disciple de Jésus. Je sais que Dieu me pardonne, mais est-ce que tu me pardonnerais ?» Écoutez les amis, elle a dit, je veux vous lire ce que Corrie a dit, elle a dit « Je me suis tenue là, paralysée. Cet homme est un monstre. » Elle était la prédicatrice ce dimanche-là. Cet homme est un monstre. Il l'a rempli de honte et de misère chaque jour et a tué sa sœur Betsy. Comment pourrait-elle prêcher le pardon, elle a pensé, alors qu'elle regardait la face de celui qui devait être pardonné et auquel elle ne pouvait pas pardonner. Et elle a dit la seule chose qu'elle avait besoin de faire. Écoutez la prière de Corrie, comme elle regardait cet homme, ce garde, elle a dit « Père, pardonne-moi parce que je ne peux pas pardonner. Pardonne-moi. » Corrie a dit qu'à ce moment, quelque chose lui est arrivé. Une puissance que je n'ai jamais connue a envahi mon esprit. Elle a dit, ma main s'est étendue et a pris la sienne, et les paroles que je n'aurais jamais pensé dire à quelqu'un de Ravensbrück sont ceci, je te pardonne. Elle a dit ce jour-là, non seulement cet homme a été libéré, mais j'ai été libéré ce jour-là. Les amis, quand vous pardonnez, vous ne changez peut-être pas le passé, vous ne changerez pas le passé, mais vous changez l'avenir. C'est exactement ce que Dieu nous demande. Vous voyez, c'est là ce qui est si important. Je lisais l'histoire d'un des animaux les plus difficiles à attraper en Afrique, et c'est le lémur kata. Les biologistes ont dit que c'est l'animal le plus difficile. Il est rusé, malin, il est rapide, excepté pour les locaux. Ils savent comment attraper ce lémur. Et ils disent, ce singe aime un certain type de graines de melon. Et c'est tout ce qu'ils font. Ils creusent un trou dans un arbre, un petit trou, ils mettent les graines dedans, et quand ce lémur arrive pour prendre les graines, il est si obsédé par son trésor, qu'ils disent qu'il les prend, mais le trou est assez petit pour que quand il serre le poing, il ne peut plus enlever la main. Et quand les locaux arrivent, ce singe, le lémur, crie, mais il ne lâche pas du tout les graines de melon. Et tout d'un coup, il réalise qu'il est dans le pétrin. Soit ce que je tiens dans ma main sera mon capteur, et ce sera la chose qui me mènera en captivité, ou je dois finalement le lâcher. Certains d'entre vous sont venus dans cet endroit comme ça. Et je vous le dis aujourd'hui, ce sera un jour où vous devrez lâcher et enfin dire « Je ne serai plus prisonnier du manque de pardon ». Nous vivons dans une culture qui s'accroche jusqu'à ce que ça nous tue ou que ça tue les autres. Nous nous accrochons au lieu de lâcher. Je veux vous aider aujourd'hui. Rappelez-vous toujours ceci, écrivez-le. Être offensé est un choix. Ce que les gens vous font, vous ne pouvez pas le contrôler. Mais vous pouvez contrôler si vous allez être offensé ou pas. Vous voyez, pardonner aux autres, je pense que ça fait partie du curriculum de Dieu pour nous faire grandir.
Mais c'est quand même particulièrement douloureux. Écoutez, c'est particulièrement douloureux quand Dieu utilise des gens que nous n'aimons pas en réalité. C'est plus facile de pardonner de petites choses et des personnes repentantes. Mais je n'aime pas pardonner aux gens arrogants qui ne pensent pas qu'ils ont fait quelque chose de mal. Et ce sont là ceux dont Dieu me dit « lâche prise ». Écoutez, comme nous nous approchons de la semaine de Pâques et du Vendredi Saint, le jour où nous célébrons la croix, je veux que vous pensiez à ceci, les 3 choses que Jésus a faites avant de mourir sur la croix. Il était accroché sur la croix et il était si actif sur la croix. Écoutez les 3 choses que Jésus a faites juste avant de mourir. D'abord, il a prié. Deuxièmement, il a témoigné. Et troisièmement, il a pardonné. Regardez ça, les amis, nous ne le faisons même pas alors que nous vivons. Et il était sur le point de mourir. Il a prié, il a témoigné et il a pardonné. Il a prié au Père, il a témoigné aux criminels à côté de lui et a pardonné à ceux qui étaient là-bas. Remarquez à qui Jésus pardonnait. Parce qu'il nous donnait une leçon de sur la croix, écoutez, sur le pardon aux impénitents. J'appelle ceci, je veux que vous notiez cela, le pardon du calvaire. Ce que Jésus faisait est qu'il répondait à une question importante avec cet acte de pardon. Voici la question. Comment pardonnez-vous à quelqu'un qui ne pense pas qu'il vous a fait quelque chose de mal? Combien d'entre vous? Non, j'allais vous faire lever la main, ne levez pas la main. Je ne vais pas vous faire lever la main du tout. Rappelez-vous de ce que Jésus a dit. Il a regardé les hommes qui pariaient pour ses vêtements et qui l'ont mis sur la croix, qui l'ont frappé et fouetté. Et il a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Vous voyez, personne n'a demandé à Jésus de lui pardonner. Personne ne se repentait devant la croix. Mais c'était l'enseignement de Jésus de pardonner à ceux qui ne ressentent aucune culpabilité, aucun sens de responsabilité concernant ce qu'ils nous ont fait. C'est la chose la plus difficile au monde, qu'alors qu'ils le crucifient, il leur pardonne. C'était la leçon qui dit que vous pouvez pardonner, même quand les gens ne demandent pas le pardon. Parce que vous ne changez pas le passé, mais vous changez l'avenir. Vous prononcez le pardon, qu'ils le veuillent ou non, vous les libérez. Et écoutez les amis, en même temps, vous lâchez ces graines de melon et vous dites, Dieu, je ne laisserai pas ceci me garder captif. Je veux vous aider aujourd'hui, que vous soyez né de nouveau depuis 1 semaine ou depuis 10 ans. Écoutez-moi, assurez-vous que vous serez offensé par quelqu'un. Un époux, un pasteur, un prêtre, un membre de la chorale, un membre de l'église, un collègue, un associé, un partenaire de firme, un superviseur de dortoir, un professeur, un parent. Pourquoi? Parce que ce sont des gens et quand il y a des gens, vous avez des problèmes. Parce que les gens ont des problèmes. Et quand les gens interagissent, les gens disent et font de mauvaises choses. Et ce qui pourrait être surprenant pour certains, laissez-moi juste vous aider, vous êtes peut-être offensés à l'église. Certains d'entre vous disent non, restez donc avec nous. Restez à l'église de Times Square. Juste 1 semaine. Et vous verrez, vous pouvez être offensés parce qu'il ne faut qu'1 minute pour faire du mal. Mais parfois, il faut une vie entière pour réparer les dégâts. Vous voyez, la douleur la plus difficile à réparer est quand ceux que vous aimez et auxquels vous faites confiance, et vous ne vous attendez pas à ce que ça vienne d'eux, ceux-là vous font du mal. Mon ami de la Nouvelle-Zélande, Winky Pratney, un grand pasteur de jeunes, l'a dit comme ça, la douleur est proportionnelle à l'intimité. La douleur est proportionnelle à l'intimité. Qu'est-ce que ça veut dire, pasteur Tim? Que plus vous vous rapprochez de quelqu'un, plus la douleur qui vient est profonde. Plus vous êtes proche, cela veut dire, les amis, écoutez, j'ai prêché dans les rues de toute l'Amérique, on m'a tiré dessus, on m'a craché dessus, on m'a jeté des bouteilles, on m'a jeté des pierres, et rien de cela m'affecte. Mais si Cindy me regarde de travers, je vous le dis, c'est pire que les pierres, des balles et des bouteilles. Si elle fait ça, si elle me regarde de travers, Cindy, je préfère qu'elle me jette une bouteille. Je vous le dis maintenant. Pourquoi? Parce que plus vous êtes proche, plus vous allez en profondeur, moins il doit faire pour vous faire mal.
David l'a même dit dans le psaume 55, 12. Il a dit « Si c'était un ennemi qui m'insultait, je le supporterais. Mais si c'est mon ami, mon égal, mon compagnon, quelqu'un avec qui j'ai une bonne relation, ceci fait vraiment mal. » Et les amis, j'ai été des deux côtés. Je n'ai pas juste été offensé, mais j'ai été aussi offenseur. Et si nous allons être blessés, nous devons aussi nous occuper de la douleur maintenant, les amis. C'est important. Ne manquez pas cela. La blessure qui n'est pas guérie se transforme en amertume. Ne manquez pas cela. La blessure, l'offense qui n'est pas réglée se transformera en amertume. Écoutez, Église, quand la douleur se transforme en amertume, c'est là que le chaos arrive. C'est ce qui arrive quand la douleur, laissez-moi le dire ainsi, parce que la douleur veut se transformer en confusion. Elle veut embrouiller la pensée, confondre le cœur. Vous voyez, un cœur blessé n'est jamais stagnant. Il vit à un croisement de rue. Comment ceci arrive-t-il, pasteur Tim? Si vous ne vous occupez pas d'une blessure ou d'une offense rapidement, écoutez-moi. Maintenant, quand la blessure n'est pas traitée, écoutez. Alors un troisième parti est invité dans votre blessure. Et c'est un parti qui n'était pas là, mais qui sait comment semer la pagaille. Certains d'entre vous se disent, est-ce l'un de mes proches? Non. Le voici, écoutez. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, Paul a dit. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place à qui? Ne laissez aucune place au diable. Ce qui veut dire que si vous ne traitez pas une offense, vous invitez un troisième parti dans l'équation. Et ça devient très dangereux. C'est ce qui nous fait face. Quand tout d'un coup, vous pensez que vous pouvez ignorer la blessure et ignorer l'offense, elle devient de plus en plus grande parce que vous ne vous en êtes pas occupé. Vous avez dit, je ne m'en occuperai pas avant qu'ils ne viennent à moi. C'est là que le pardon du calvaire doit se montrer. Parce que s'ils ne viennent pas à vous, et c'est le moment de dormir, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il est écrit que vous avez jusqu'au coucher du soleil pour vous occuper de ceci. Donc comment faire s'ils ne viennent pas à moi? Que faites-vous avec les impénitents et les gens qui ne pensent pas qu'ils ont fait quoi que ce soit de mal? Le pardon du calvaire. Dieu, je prononce le pardon sur eux au nom de Jésus. Si tu peux le faire de sur la croix, je peux le faire depuis le Bronx. Je peux déclarer le salut sur eux maintenant, parce que je n'ouvre pas cette maison. Diable, tu n'es pas le bienvenu ici. C'est un lieu de pardon et nous déclarons le pardon sur cet endroit maintenant, au nom de Jésus. Donc comment faire ceci? Je veux bâtir sur quelque chose ici un instant. Cela m'a marqué. Comment s'occuper de cette blessure? Comment s'occuper de cette offense? Je dois commencer à un endroit très négligé. Juste pendant les quelques moments qui suivent, quand je traite avec le pardon, parce que c'est le seul endroit d'où la liberté peut venir. C'est le seul endroit d'où le pardon peut venir. Quand nous traitons les blessures et les offenses, le voici. Nous commençons d'habitude avec ce qu'on nous a fait de mal. Et nous oublions de commencer avec ce qui a été fait pour nous. Écoutez-moi, certains d'entre vous savent déjà de quoi je parle. Nous croyons toujours que la liberté se trouve quand l'autre personne admet sa faute, s'excuse et qu'elle est sincère. Je veux le dire de nouveau. Nous pensons que nous ne pouvons être libres que s'ils admettent, s'excusent et ensuite nous disons d'accord, ils étaient sincères et donc nous sommes libres. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Ce n'est pas de là que vient la liberté des blessures les plus profondes auxquelles vous faites face aujourd'hui. C'est difficile pour nous de pardonner aux gens parce que nous nous concentrons sur l'événement horrible qui nous a blessés au lieu de l'événement épique qui nous a changés. Nous voyons la blessure qui nous est infligée, mais pas la guérison qui nous est donnée. Donc écoutez, Église, pour savoir comment pardonner, vous devez d'abord savoir comment Dieu vous a pardonné. Ceux qui ont été pardonnés sont les seules personnes qui savent comment pardonner. C'est grand, parce que si votre pardon et votre liberté, si vous lâchez ces graines de melon, dépendamment de ce que celui qui vous a offensé vous a fait, vous tenez ces graines de melon pendant une si longue période.
Et ce sera le jour où vous lâchez prise. Ce sera un jour de liberté. Ce sera un jour où les chaînes se brisent dans cet endroit une fois pour toutes. Donc je veux vous expliquer notre salut juste pendant quelques moments. Si notre plus grand besoin était la formation, Dieu aurait envoyé un enseignant. Si notre plus grand besoin était la technologie, Dieu nous aurait envoyé un scientifique. Et si notre plus grand besoin était l'argent, Dieu nous aurait envoyé un économiste. Mais si notre plus grand besoin était le plaisir, Dieu nous aurait envoyé un comédien. Mais notre plus grand besoin était le pardon. Donc Dieu nous a envoyé un sauveur. C'est ça l'important. Il nous a envoyé un sauveur. Et c'est pour cela que c'est si important. C'était Karl Menninger, le psychiatre célèbre, qui a dit que s'il pouvait convaincre les patients de ces hôpitaux qui ont des problèmes mentaux que leurs péchés sont pardonnés, c'est Karl Menninger. D'après ce que je sais, il n'est même pas chrétien. Il a dit que 75% d'entre eux sortiraient guéris s'ils savent qu'ils sont pardonnés. Vous voyez, le pardon est difficile, voire impossible, si vous n'avez jamais ressenti le pardon de Dieu. Donc c'est pour cela que je voudrais juste me concentrer sur cela pendant les prochains moments, et après, nous parlerons de quelque chose de percutant à la fin. Mais restez avec moi, n'allez nulle part parce que ça sera vraiment, vraiment bon à la fin. Donc restez avec moi. Maintenant, un verset sur le pardon de Dieu, laissez-moi vous le dire. Il y a des milliers de versets, mais voici celui que je veux que vous regardiez avec moi. Dieu dit ceci, c'est moi qui efface tes transgressions à cause de moi-même, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Alléluia! Ce sont de bonnes nouvelles pour moi aujourd'hui. Ça me rappelle ce que Horace Bushnell a dit. Le pardon est le plus grand besoin de l'homme et le plus grand accomplissement de Dieu. Donc voici ce que j'ai appris de ce verset. Puis nous finirons ici dans le Nouveau Testament. Premièrement, laissez-moi parler du pardon de Dieu. Dieu n'a jamais refusé la demande de personne qui veut être pardonné. Dieu n'a jamais dit « Écoutez, il le fait à 100% à chaque fois. Si vous demandez à Dieu de vous pardonner, bonne nouvelle aujourd'hui, il vous pardonnera aujourd'hui. » Ésaïe dit « C'est un pardon choquant. Nommez n'importe quel péché que vous avez commis aujourd'hui. Bonne nouvelle, Dieu dit « Je peux pardonner ce péché aujourd'hui. » Il pardonne à 100% le péché à chaque fois. Parce que ce n'est pas basé sur ce que vous avez fait, mais sur qui vous pardonne aujourd'hui. C'est pour cela qu'il dit, c'est moi qui efface tes transgressions. C'est vraiment une parole forte quand il dit moi. C'est Dieu qui pardonne. C'est une forme hébraïque qui dit, vous voyez, quand vous voyez ces mots, moi, ce genre de redondance, c'est une forme hébraïque qui veut dire, ne faites pas d'erreur. Soyons très clairs. Celui qui vous donne le pardon aujourd'hui est Dieu lui-même. C'est Dieu qui le fait. Et rappelons-nous ceci, c'est Dieu qui doit pardonner parce que Dieu est celui contre qui nous avons péché. La Bible dit dans Psaume 51:6, David dit « J'ai péché contre toi seul. » Nous avons offensé Dieu, mais la bonne nouvelle est que le même Dieu offensé est un Dieu qui pardonne. Et qui offre le pardon à l'humanité aujourd'hui. Un de mes amis m'a envoyé ce courriel. Je pense qu'il a dit que cette personne était dans son église. Il a dit qu'un avocat de Californie, dans son église est devenu chrétien. Et c'était presque comme ce moment de Zachée. Il semblait qu'il était en quelque sorte un avocat louche. Ne le prenez pas mal si vous êtes avocat. Mais il était mauvais et c'était comme ce moment de Zachée. Il a envoyé 16 ou 17 lettres d'annulation de dettes à tous. Il a dit, je veux pardonner toutes leurs dettes. Je veux annuler les dettes de mes clients. Il a dit, j'en ai 17. Et voici ce qu'il a dit. Il a envoyé 17 lettres d'annulation de dettes et l'a fait via courrier recommandé. Eh bien, si vous connaissez le système de courrier des États-Unis, si vous recevez une lettre recommandée, vous devez signer que vous l'avez acceptée. Il a dit qu'une à une, toutes les lettres ont commencé à lui revenir non signées et non livrées. Il a dit que 16 des 17 lettres lui ont été renvoyées parce que les clients refusaient de signer pour l'enveloppe et craignaient que l'avocat les poursuivait en justice pour leur paiement passé. Seulement un seul génie a ouvert sa lettre et a découvert que sa dette a été pardonnée. Donc une personne, les amis, pensez à ceci une minute.
Seulement une personne a ouvert la lettre et a reçu la liberté de sa dette envers cet avocat. Comme c'est profond, nous devons une dette de péché à Dieu. Il nous envoie une invitation aujourd'hui pour nous libérer. Mais il y a toujours des personnes ici qui n'ouvriront pas la lettre. Et je vous le dis, ouvrez-la. Il y a le pardon gratuit de Dieu lui-même aujourd'hui. Il pardonne à 100%. Et que fait-il quand il pardonne? Deuxièmement, Dieu pardonne tellement à fond qu'il vous voit comme si vous ne l'aviez jamais offensé. C'est merveilleux. Ce mot, efface. Voici ce qui m'ébahit. C'est au temps présent. Ce n'est pas que Dieu attendra de voir si vous l'entendez vraiment. J'efface. Je ne veux pas dire, je vais voir tous les détails et je déciderai après. Non, il dit, si vous demandez le pardon, je pardonne immédiatement. Vous me demandez de pardonner, je le fais immédiatement, à l'instant présent. Je le fais à fond. Je lisais l'histoire d'une vieille femme chrétienne à qui l'une des jeunes femmes à l'église a dit « Est-ce que le diable te dérange toujours avec tes péchés passés ?» Elle a dit « Tout le temps. » Elle a dit « Que fais-tu alors ?» Elle a dit « Quand le diable vient, la première chose que je fais est de dire « Satan, va à l'est !» Elle la regarde, elle lui dit « Va à l'est !» Elle dit « Oui, va à l'est. » « Et que fais-tu s'il revient ?» Alors je dis « Va à l'ouest !» Elle a demandé « Pourquoi fais-tu ça ?» Elle dit « Parce que la Bible dit qu'il a éloigné mes péchés aussi loin que l'est et de l'ouest. » Et elle a dit « Quand il va à l'est, il ne peut rien trouver. Et quand il va à l'ouest, il ne peut rien trouver. Parce qu'il a effacé mes péchés complètement. » C'est exactement ce que David a dit dans le psaume 51. Il a dit « Conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. » Et j'aime la phrase suivante. Lave-moi. Quel est le mot suivant? Complètement de ma faute. Il ne reste plus rien. Dieu ne pardonne pas 99% de votre péché. C'est à 100%. Je lisais cette chose folle. Il a dit, et si seulement 99% des avions atterrissaient sains et saufs à OR, ceci veut dire que 2 accidents d'avion arriveraient tous les jours. Si seulement 99% des chirurgies en Amérique ne mèneraient pas à... si seulement 1% mènerait à la mort, on dit qu'il y aurait 500 morts après la chirurgie. On dit que feriez-vous si le service postal des États-Unis envoyait 99% des lettres? On dit qu'on perdrait 16 000 lettres postales par heure. 1% fait une grande différence. Et la bonne nouvelle est ceci. Dieu n'est pas un Dieu de 99%. Il est un Dieu qui dit qu'il n'y a pas de 1% qui reste. Quand j'efface votre péché, il disparaît. C'est complet. C'est le pardon qui vient. Un pardon si grand que c'est comme si vous n'aviez rien fait avant. Allez, si quelqu'un vous a fait quoi que ce soit, les amis, je vous le dis, si quelqu'un vous a offensé, c'est difficile de les regarder et de ne pas penser à cette offense. Vous vous dites oui, je vous aime. Comprenez bien, nous ne pardonnons pas aux gens, nous les mettons en période d'essai. Nous n'oublions pas, nous continuons. Oui, je te pardonne, mais que ça n'arrive plus jamais. Quelqu'un l'a dit comme ça, je peux pardonner mais je ne peux pas oublier, est une autre façon de dire je ne vais pas pardonner. Laissez-moi dire ceci de nouveau parce que certains d'entre vous ont manqué cela. Je peux pardonner mais je ne peux pas oublier, est une autre façon de dire je ne vais pas pardonner. Laissez-moi vous expliquer ce que veut dire complètement. Combien d'entre vous ont déjà demandé à Dieu de vous pardonner quelque chose? Pouvez-vous lever la main? D'accord. Laissez-moi vous demander. Combien d'entre vous ont demandé à Dieu de vous pardonner quelque chose? C'est la même chose que vous aviez fait avant. Vous êtes revenu pour demander le pardon de nouveau. Oui, les mêmes mains. D'accord? Écoutez bien. Dieu ne dit jamais « Ah, à nouveau? Vous êtes ici de nouveau ?» Il ne vous regarde pas. Dieu au ciel ne dit pas « Hé, qui me trompe une fois, honte à lui. Qui me trompe 2 fois, honte à moi. » Non. Est-ce que Dieu vous a pardonné la 2e fois? Est-ce que Dieu vous a pardonné la 200e fois? C'est là le Dieu que nous servons. Il efface nos iniquités.
il les efface du registre et dit « Payez complètement, rien n'est dû ». Le pardon est comme une facture annulée. C'est ce que ça veut dire. C'est comme si un comptable venait et la barrait et que la dette soit 1 million de péchés ou un seul. Elle doit être annulée. Et le seul qui puisse l'annuler complètement est Dieu lui-même. Il est le seul qui puisse l'effacer. C'était dans un rêve. J'ai lu ceci dans sa biographie. Martin Luther, le grand réformiste, s'est retrouvé attaqué par Satan. Il a dit que ça lui semblait être si réel. Il a dit que le diable a déroulé ce grand rouleau contenant une liste de tous ses péchés. Et il a tenu devant lui. Et Luther a demandé au diable, il a dit « Est-ce tout ? Tu n'as rien de mieux ?» Il a dit « Si ». Et il a dit « Il a ouvert un autre rouleau. » Il a dit « J'ai ceci aussi ». Et Luther a dit « C'est tout ?» Il a dit « Non, j'ai 3 longues listes de tous les péchés que tu as commis. » Il a dit « Mais tu as oublié quelque chose sur ta liste, Satan. » Il a dit « Au bas de chacune de tes listes, le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, m'a lavé de chacun de ses péchés. » Les amis, écoutez-moi, ce mot « efface » est si important. Vous ne pouvez pas effacer vos péchés avec vos larmes. Ils ne peuvent être effacés que par le sang de Jésus-Christ. Vous pouvez être ici. Vos pleurs ne s'en occuperont pas. La présence à l'église ne s'en occupe pas. Il y a la communion que vous avez prise aujourd'hui qui ne s'en occupe pas. C'est le sang de Jésus. C'est pour cela que nous célébrons. C'est pour cela qu'il y a près de 30 ans, David Wilkerson a dit que cette église soit une église où chaque semaine nous célébrons la communion. Nous prenons la communion chaque mardi soir pour nous rappeler que seul le sang de Jésus peut effacer nos péchés. Il est le seul qui puisse faire ceci. Dieu voit le chrétien comme s'il n'avait jamais péché quand il efface ses péchés. Troisièmement, Dieu nous pardonne à cause de qui il est. Il est plus fort que ce qui lui a été fait. Dieu pardonne à cause de qui il est. Il est plus fort que ce que nous lui avons fait. Internalisez ceci une seconde. Il est plus grand que le péché que vous avez commis. Plus grand que l'offense. Est-ce que vous comprenez qu'il y a plus de grâce dans le cœur de Dieu pour vous qu'il y a de péché dans votre passé? C'est là la grâce qui est dans le cœur de Dieu. Mais voici ce qui est merveilleux. Pourquoi Dieu nous pardonne-t-il? Il y a cette grande phrase dans Ésaïe 43, et il dit simplement « à cause de moi-même ». Il dit « à cause de moi-même ». Je leur pardonne. Certains d'entre vous pensent « c'est comme si ça perdait de sa valeur un tout petit peu, parce que nous le lisons à la va-vite ». Il dit « c'est moi qui efface tes transgressions, toutes tes transgressions, à cause de moi-même ». Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que la plus belle traduction de ce verset, pour vous montrer ce qu'il veut dire, est dans la version Parole de vie. Elle dit « C'est moi, oui c'est moi qui pardonne tes fautes, et voilà la bonne partie, parce que je le veux bien. » Vous voyez, j'aime cette phrase, parce que c'est qui je suis, et c'est ce que je fais. Je fais ceci, Dieu dit, à cause de qui je suis. Ce n'est pas lié à la quantité de péché, la répétition du péché ou la grandeur du péché. Le pardon est basé sur qui Dieu est. Il est basé sur lui. C'est Dieu qui dit à cause de moi-même. C'est ce que je fais. Dieu disait, ce n'est pas difficile pour moi parce que c'est ce que je fais. C'est mon identité. C'est pour cela que quelqu'un l'a dit comme ça. Où est l'insensé? Où est la personne insensée qui pense qu'elle a le pouvoir de commettre plus que Dieu ne pourrait pardonner? Ce n'est pas vous, ce n'est pas l'énormité ni la répétition de votre péché. C'est qui Dieu est, c'est ce qu'il fait. C'est pour cela qu'il y a une phrase partout dans l'Ancien Testament, spécialement dans Jérémie et Ésaïe, et c'est toujours ceci. C'est « il n'y a personne comme toi, ou il n'y en a pas d'autre ». Ce qu'il disait était « il faut faire attention quand vous servez et vous vous repentez et vous adorez le Dieu véritable, et pas une fausse religion. Le vrai Dieu ». Laissez-moi vous l'expliquer comme ça. Est-ce que vous savez ce qu'est une contrefaçon? Si vous ne savez pas, laissez-moi vous l'expliquer. Juste sortez de l'église, d'accord? Je vais vous l'expliquer. Il y aura un bazar dehors, d'accord? Et vous verrez des sacs de Louis Vuitton, des sacs de Prada. Vous sortirez et vous verrez des sacs de Chanel. Et vous penserez que Dieu a pourvu que ce soit pour $30 pour vous
Et vous vous dites, c'est un miracle. Dieu m'a donné un sac à 3 000 $ pour 30 $ pour moi. Jéhovah, j'irai. D'accord, je veux vous aider. Le voici, je veux vous aider. Écoutez, je vais bouleverser votre monde maintenant. Ils ne sont pas vrais. Certains d'entre vous marchent et se demandent pourquoi le L et le V tombent sur le sac. Et vous ne pouvez pas comprendre pourquoi. Il n'est pas vrai. C'est une contrefaçon. Ça veut dire que c'est... D'accord, laissez-moi vous dire, c'est un faux. Il n'est pas vrai. Dieu disait, je suis celui qui donne le pardon. Je suis le seul Dieu, le vrai Dieu, qui donne le pardon par la grâce. C'est une grâce qui dit que vous ne pouvez pas l'obtenir en pleurant, vous ne pouvez pas l'obtenir par l'Église, vous ne pouvez pas l'obtenir en étant bon, vous l'obtenez par la grâce de Dieu. Comment le fait-il? Parce que c'est ce qu'il fait. C'est là le genre de Dieu qu'il est. Oh, j'ai lu cet article fou dans le London Times, et c'est quelqu'un qui a envoyé cette lettre qui a dit « Que dois-je faire ?» Elle a dit « J'ai invité à un mariage, et j'ai été contacté par les nouveaux mariés 1 semaine après leur mariage. Et c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, ton cadeau n'était pas assez généreux. Écoutez ceci. Ils ont dit, elle leur avait donné 200 livres comme cadeau de mariage, et elle a révélé que le couple avait demandé de l'argent liquide. Voici ce que le courriel disait. Nous sommes surpris, écoutez ceci, par votre contribution, ils ont dit, et nous suggérons un ajustement. Ceci est, je lisais, je me suis dit, c'est sérieux, écoutez ceci. Elle a continué en disant que la mariée et l'époux ont déclaré « Nous sommes surpris que votre contribution ne soit pas conforme à la chaleur de vos vœux pour notre grand jour. » Et alors ils ont ajouté ceci, écoutez bien. Vu votre nouvelle position, si vous voulez envoyer un ajustement, nous le recevrons avec gratitude. Eh bien, sa nouvelle position était qu'elle venait de recevoir un héritage. Et donc, ils s'attendaient à recevoir beaucoup plus d'argent de cette femme-là. Donc, ils ont dit, nous, si vous voulez ajuster le montant et nous donner plus, nous accepterons avec joie. Certains d'entre vous pensent déjà à ce que vous auriez fait si vous aviez reçu cette lettre. Puis-je vous donner la bonne nouvelle concernant Dieu? Vous ne devrez jamais lui demander un ajustement, parce que quand Dieu donne un cadeau, c'est le meilleur cadeau que vous aurez de votre vie. C'est le cadeau le plus merveilleux. Son pardon vient avec générosité. Les amis, il n'y a personne d'aussi généreux que notre Dieu, qui pardonne, qui libère et qui fait des miracles dans nos vies aujourd'hui. Louez le vrai Dieu qui peut nous pardonner aujourd'hui. Alléluia! Une dernière pensée, mais ce n'est pas la fin, alors ne faites rien. Quatrièmement, Dieu n'a jamais dit de commérage sur personne. Quand il pardonne, il n'en parle plus jamais. Est-ce que vous avez déjà parlé à quelqu'un qui vous a fait quelque chose? Ils ont un problème avec quelqu'un et vous mentionnez le nom de cette personne et ils disent « Oh, c'est lui ». Vous savez, il y avait un problème qui est arrivé. Hey, savez-vous ce que j'ai vu l'autre jour? J'ai vu Pasteur Tim. Oh, Pasteur Tim. Ils ne disent rien, mais ils disent quelque chose. Dieu dit, je ne me rappelle pas leurs péchés. Corrie ten Boom, et il a raconté son histoire, elle a dit ceci, quand Dieu pardonne, il oublie, et il jette notre péché dans la mer, et met une pancarte qui dit, interdiction de péché. C'est ce qui arrive. Écoutez bien. Je lisais, quand j'ai pensé à ceci, cette phrase « Je ne me rappelle pas vos péchés », je lisais l'histoire d'un prêtre aux Philippines qui était un homme de Dieu aimé, mais il avait un péché secret dans son passé qu'il avait commis longtemps, depuis des années et des années, avant de devenir prêtre. Et il a raconté son histoire. Il a dit, je me suis repenti, il n'avait pas fait l'expérience du pardon de Dieu. Il a dit, dans son église, il y avait une femme qui aimait Dieu profondément, qui disait qu'elle avait une relation vivante. Elle a dit que Dieu lui donnait des visions parfois. Et il a dit, je l'ai cru, mais j'avais quand même un peu de doute, donc je l'ai testé. Il est allé chez cette femme et a dit, la prochaine fois que tu parles à Christ, je veux que tu lui demandes quel péché ton prêtre a commis alors qu'il était au séminaire. Et la femme a dit, d'accord, je le ferai. Il l'a vu 1 semaine plus tard et a dit, eh bien, qu'a fait Christ? Est-ce qu'il t'a visité dans tes rêves?
Elle a dit oui. Et il a dit, eh bien, quel péché a-t-il dit que j'ai commis? Il a dit, est-ce qu'il te l'a dit? Il a dit, lui as-tu demandé quel péché j'ai commis au séminaire? Elle a dit, oui, je l'ai fait. Il a dit, eh bien, qu'est-ce qu'il a dit? Elle a répondu, il a dit qu'il ne s'en rappelle pas. Il a dit, parce que c'est ce que Christ fait. Je ne me rappellerai pas vos péchés. Alléluia! Alléluia! Il ne se rappelle pas de nos péchés. Quel genre de Dieu est ceci? Il est le véritable Dieu vivant. Oh mon Dieu, il pardonne complètement. Non, il pardonne rapidement. Les amis, nous avons tous ces mécanismes de défense. Quand quelqu'un nous a fait quelque chose de mal, nous voyons quelqu'un, nous le voyons, nous pensons à lui et tout d'un coup, nos pensées s'agitent. Le chaos semble venir. Il nous semble que nous pouvons être offensés rapidement. Et à chaque fois que nous prions ou nous entendons une voix, c'est arrivé, les amis. Laissez-moi juste vous dire, quand je finis ce message, hier ça m'est arrivé. J'écoutais quelque chose sur mon téléphone et tout d'un coup, une voix est venue que j'avais il y a des années. J'avais pardonné et tout, il y a des années. Il y avait une douleur qui était là. Et quand j'ai entendu la voix de cette personne, et j'écrivais tout un message sur le pardon, ma première réaction était de dire non, je n'écouterai pas cette voix. Clic! Et comme je disais ceci, le Saint-Esprit a dit non, 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 non. Écoute cette voix. Et voici ce qu'il a dit, parce qu'en fait, ça a touché quelque chose en moi. Combien d'entre vous se rappellent cette équation mathématique qui vient de Jésus? La voici. Êtes-vous prêts? 70 fois. Combien d'entre vous se rappellent cette équation-là? Elle est liée au pardon. Maintenant, écoutez, c'est ce que Jésus a dit. Pierre est venu et a dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère ou à ma sœur qui pêche contre moi ?» 7 fois. Pierre a dit 7 fois. J'aime ce que Jésus a dit. Non. 7 fois 70. Pas 7 fois, mais 70 fois 7. Écoutez, écoutez bien. Voici ce qui est merveilleux. C'est là la partie que je veux que vous compreniez. Il semble que tout le monde a droit à 490 offenses à commettre contre vous qui puissent vous blesser. Mais l'une des choses qui m'a libéré des déclencheurs de l'offense, quand j'entends une voix où je veux juste tourner le dos et dire non, j'écouterai pas ça, l'une des plus grandes pensées sur ce verset m'est en fait venue de C.S. Lewis, et c'est ce qu'il a dit. Il a dit, ce ne sont pas 490 offenses, regardez-moi les amis, ça va vous libérer. Il a dit très souvent, c'est une seule offense, 490 fois. Et vous devez vous en occuper encore et encore. Non, je pardonne, je pardonne, je pardonne. Mais ils ne se sont pas excusés. Alors c'est le pardon du calvaire. Je pardonne, je pardonne, je pardonne. Ce n'est pas nécessaire qu'ils soient désolés. Ce n'est pas nécessaire qu'ils soient sincères. Ce n'est même pas nécessaire qu'ils se repentent. Mais parfois, puis-je juste vous dire qu'une offense prendra 490 fois avant de déclencher quelque chose. C'est comme quelque chose qui attend à déclencher. Combien d'entre vous savent de quoi je parle quand vous voulez réagir à quelque chose? Je ne veux plus entendre cette voix de ma vie. Et Dieu dit non, 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 tu as déjà donné le pardon. Tu n'as pas besoin de vivre avec ça. Vous voyez, le pardon de Dieu est complet, il est rapide, il est sûr. Dieu voit les gens qui l'ont maudit tous les jours, qui ont blasphémé contre son nom tous les jours dans le passé. Et il ne dit quand même pas « Oh oui, tu es celui qui a dit ceci à mon propos ». Aucune fois. Quand il pardonne complètement, il pardonne rapidement et il pardonne sûrement. Maintenant les amis, voici la liberté qui vient, c'est avec ceci que je termine. Maintenant c'est là la vraie conclusion, mais elle est longue, la voici. Parce que c'est là que la liberté vient. Donc nous réalisons ceci, Dieu nous pardonne complètement. C'est moi, c'est qui il est. J'efface votre péché. Il disparaît complètement, il est enlevé du registre. C'est moi, qui efface vos transgressions. Pourquoi? À cause de mon nom. Et je ne m'en souviendrai plus. Les amis, combien d'entre vous sont assis ici aujourd'hui ou regardent en ligne? Peu importe si vous êtes tout seul, où que vous soyez, vous pourriez être en Norvège, au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, mais je veux que vous leviez la main aussi en ligne. Je veux que vous leviez la main. Si vous êtes ici aujourd'hui et vous dites « J'ai fait l'expérience du pardon de Dieu », levez la main. D'accord, vous voudrez baisser la main très rapidement, c'est ce que je suis sur le point de dire. C.S. Lewis a dit ceci, il a dit « Tout le monde pense que le pardon est une idée géniale, jusqu'à ce qu'ils doivent pardonner quelque chose. » Maintenant, préparez-vous. Je veux que vous pensiez au plus grand péché qui a été commis contre vous.
Qu'est-ce qui a été la chose la plus difficile pour vous de pardonner? Est-ce que vous avez jamais refusé quand quelqu'un vous a demandé « S'il te plaît, pardonne-moi, je suis désolé ». Écoutez, Éphésiens 4, 32. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement. Oh, le mot qui suit me touche profondément. Écoutez, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Je n'aime pas ce verset parce qu'il me rappelle ce comme me ramène à Ésaïe 43. C'est ce qu'il fait. Comment ai-je été pardonné? C'est moi qui efface tes transgressions. Et je ne m'en souviendrai plus jamais. Et après il dit ceci, remettez ce verset s'il vous plaît, Éphésiens 4:32. Juste comme, Ésaïe 43, juste comme Dieu, en Christ, nous a pardonné. Les amis, avez-vous entendu ceci? C'est notre pardon. Nous basons notre pardon sur ce que Dieu a fait pour nous, pas sur ce que l'autre personne a commis contre nous. Notre pardon ne dépend pas de ce qu'ils ont fait. Il est basé sur ce que Dieu a fait pour nous. Oh, je savais que j'allais avoir un amen et je n'ai pas besoin que vous disiez amen. Wouh, Pasteur Tim, c'est bon. Je n'ai pas besoin de votre aide. Je sais que je prêche la Bible. Allons-y, le point de vue biblique. Vous n'auriez pas dû venir pour ce sermon. Vous auriez dû sauter cette semaine et revenir après. Juste comme Dieu, en Christ, nous a pardonné. Ceci vous bouleversera aujourd'hui, parce qu'il nous demande d'agir comme Dieu. Oh Jésus, aide-nous. Ceci veut dire que si Dieu le pardonnerait, nous devons le pardonner aussi. Merci pour les applaudissements timides dans cette section là-bas, j'apprécie. Et ce qui vient après est encore pire, parce que dès que vous vous dites « Oh, sûrement !» Il ne veut pas dire « comme Dieu pardonne » parce que c'est ce que certains d'entre vous se disent. Ils sont tellement irrités, ils se disent « ce n'est pas ce qu'il veut dire ». J'aime ce que saint Augustin dit à propos de nous et notre interprétation de l'écriture. Il dit « si vous croyez ce que vous aimez dans l'évangile et vous rejetez ce que vous n'aimez pas, ce n'est pas les évangiles que vous croyez, mais vous vous croyez vous-même ». C'est une grande déclaration, mais certains d'entre vous se disent « il ne veut pas dire juste comme Dieu ». Ce n'est pas ce qu'il veut dire. Écoutez les deux premiers mots, d'accord? Éphésiens 4:2. Il continue avec 5:1. Préparez-vous, parce que je vais bouleverser votre dimanche. Allons-y. Certains d'entre vous agissent comme si c'était déjà le cas. Écoutez, juste comme Dieu nous a pardonné. Êtes-vous prêts pour les mots qui suivent? Oui, les voici. Êtes-vous prêts pour les mots qui viennent? Non, vous ne l'êtes pas parce que les voici. Verset suivant. Éphésiens 5:1. Imitez Dieu. Comment? Imitez-le, faites ce qu'il fait. Tout comme Dieu vous a pardonné, vous devez pardonner aux autres. Ce n'est pas ce qu'il veut dire. Et Paul dit, imitez Dieu. Ah, Paul. Vous n'êtes jamais plus comme Dieu que quand vous pardonnez aux autres. Les amis, Lewis a continué en disant que 70 fois 7, il a dit si Dieu nous pardonne, nous devons pardonner aux autres. Écoutez, sinon, c'est comme si vous vous considériez plus haut que lui. Vous comprenez cela? Laissez-moi garder cela sur l'écran, donc vous pouvez en prendre une photo, postez-le, partagez-le, tweetez-le. Au lieu de vous avec une latte et partagez cela. Arrêtez toutes les selfies, mettez quelque chose qui aidera les gens. Ceci n'aidera pas les gens. D'accord, mettez quelque chose qui les libérera, mettez ça. Si Dieu pardonne, nous devons pardonner aux autres. Sinon, si nous ne pardonnons pas, c'est comme si nous nous mettions comme tribunal plus haut que lui. Vous êtes plus grand que Dieu. Parce qu'il a dit, pardonnez-leur comme vous avez été pardonnés. Oh, ce n'est pas ce qu'il voulait dire, imitez Dieu. C'est ce qu'il dit.
C'est si important pour nous aujourd'hui. Vous savez quoi, j'ai beaucoup ri. J'ai écrit ceci, j'ai dit, quand il s'agit d'imiter, Dieu n'est pas celui que nous voulons imiter. Nous voulons imiter sa souveraineté pour avoir de la puissance. Nous voulons imiter Dieu. Donne-moi la guérison pour que les gens viennent à mes réunions. Seigneur, donne-moi le don d'enseigner comme tu l'as fait dans le sermon sur la montagne, pour que les gens nous suivent et j'aurai des tas de personnes qui me suivent sur Instagram. Seigneur, donne-moi la sainteté, tout comme tu es saint. Je veux l'être. Mais nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas le pardon. Nous ne voulons pas imiter la partie du pardon parce que c'est là la partie qui nous touche en profondeur. Il n'y a pas assez de louanges dans cela pour nous. Il n'y a pas assez de louanges et d'admiration pour nous. J'imiterai les autres choses de Dieu. Mais ne me demandez pas de faire le truc du pardon. C'est ce qui nous libère. Savez-vous pourquoi les gens ne pardonnent pas? Parce que vous oubliez comment il vous a pardonné. Je le dirai de nouveau. Savez-vous pourquoi certains d'entre vous sont entrés dans cet endroit en tenant des graines de melon? Parce que vous ne réalisez pas combien il vous a pardonné. Il vous pardonne complètement. Il vous pardonne immédiatement. Il vous pardonne et ne s'en rappelle pas. Il n'en reparle plus jamais. Il ne vous a pas regardé avec un air rempli de rage quand vous avez mentionné un certain nom. Il n'a pas dit « Eh, parlons de Pasteur Tim » et Dieu n'a pas dit « Oh, Pasteur Tim ». Il fait des erreurs chaque jour. Regardez-le alors qu'il se moque de tout le monde et fait toutes ces choses. Il est impossible. Laissez-moi vous dire quelque chose. À chaque fois que je vais devant Dieu le matin et je dis « Dieu, pardonne-moi tout », Dieu dit « C'est effacé. C'est effacé. Dieu, pourquoi fais-tu ceci? Parce que c'est ce que je fais. C'est à cause de mon nom. Dieu, tu ne te rappelles pas de ce que j'ai fait hier? Il dit, je ne m'en rappelle pas, j'ai déjà fait une promesse. Et ensuite, il vous regarde et dit, imitez ceci. Imitez ceci. Ça ne semble même pas être réel. Quand je lirai cette histoire, nous jouerons de la musique pour faire semblant de finir. Les amis. Les amis, vous devez... Nous devons... Écoutez, si je ne peux pas vous faire partir avec ceci, nous avons 20 sermons, nous avons 21 sermons de plus. Si je ne peux pas vous faire quitter de là avec le pardon, si vous êtes revenu après l'éternité, vous aurez des problèmes. Je suis sérieux, j'ai prêché pendant 1 heure à propos de l'éternité et vous êtes quand même retourné. Je me suis dit, et je le savais, je me suis dit, d'accord, le pardon sera la goutte qui fait déborder le vase. Vous trouverez une autre église après le pardon. Je me suis dit, vous allez juste trouver un autre endroit. Un endroit qui vous permettra de rester dans votre amertume. Et non, je ne veux pas dire ça. Cette histoire ne me semblait même pas être vraie. Quand j'ai lu à propos d'un pasteur, je pensais à nos amis de Corée du Sud qui sont ici de Séoul. L'histoire que j'ai lue de 1948... est arrivé C'était à la 38e parallèle. C'était en 1948, la ville était Sunchan, près de la 38e parallèle. C'était un groupe de communistes qui étaient venus et qui ont capturé une ville, ont exécuté les 2 fils du pasteur, Matthieu et Jean. Ils ont été exécutés devant la famille. Ils sont morts comme martyrs et appelaient leurs persécuteurs à avoir la foi en Jésus. 2 adolescents qui allaient et servaient Dieu. Jésus vous aime, Jésus vous aime. Et ils ont tiré une balle dans la tête de chacun devant le pasteur et sa famille. Plus tard, quand les communistes ont été repoussés, Chai-Soon, un jeune homme du village, a été identifié comme l'homme qui a tiré le coup meurtrier à la tête du pasteur, des fils du pasteur et les a tués. Chai-Soon a été arrêté et condamné à mort. Et ici, ceci est juste. Quand on parle d'imiter Dieu, le pasteur a demandé à la cour que les accusations soient retirées, que ce jeune homme soit libéré et soit son fils adoptif. J'ai lu ceci, je me suis dit, ce n'est pas vrai. C'est ridicule. Tu demandes que l'homme qui a tué tes fils fasse partie de ta famille. Ouh, ceci ressemble à une histoire qu'on connaît. Le père a demandé aux personnes qui ont tué son fils de faire partie de sa famille. Les amis, vous ne comprenez pas. Le père demande. Maintenant, il a compris. Darren ici vient juste de comprendre. Le père demande, il demande
que le jeune qui a tué son propre fils soit son fils. Maintenant, écoutez ceci. La fille de 13 ans, Rachel, la sœur des fils, a témoigné, a soutenu la requête de son père et la cour a accepté de donner Chaïsoun à la famille. Ce très jeune homme qui a tué les fils quelques mois avant d'être adopté, il est devenu le fils adoptif de ce pasteur et ensuite, il dit qu'il est devenu croyant. Et c'est ce que l'histoire dit. Est-ce qu'il avait même le choix? Parce que comment ne pas devenir croyant quand vous avez reçu ce genre de pardon? Écoutez, comme Dieu vous a pardonné, je n'ai jamais vu personne imiter comme ça auparavant. Écoutez, je suis pardonné pour pouvoir pardonner. Je suis pardonné pour pouvoir pardonner. Revenons à la première diapositive, vous voyez, ils sont si lents avec leur téléphone. Ici, regardez, je suis pardonné pour pouvoir pardonner. Deuxièmement, je suis pardonné pour être un imitateur de Dieu. Il y a une autre qui vient, donc gardez-les levés, sortez vos téléphones, gardez-les levés. Et troisièmement, j'ai été pardonné pour pardonner comme Dieu. C'est ce que c'est. Votre raison de pardonner n'est pas que la personne est pardonnable ou que l'offense est excusable. Vous devez pardonner parce que vous avez été pardonné. Écoutez, le pardon n'est pas juste pour nous, mais il doit venir comment? Laissez-moi le dire de nouveau. Le pardon n'est pas juste pour nous. Le pardon, vous avez été pardonné pour que le pardon vienne à travers vous. Savez-vous pourquoi il y a tant de mauvaises relations avec les gens? Parce qu'ils ont de mauvaises relations avec Dieu. Écoutez, si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Ce qui veut dire que si vous avez une mauvaise relation avec Dieu, vous aurez une mauvaise relation avec les gens. Certains d'entre vous pensent toujours, eh bien, je vais faire marcher ce mariage. Ce sera ma 3e fois, mais la 3e c'est la bonne. Et donc je vais réussir maintenant. Savez-vous pourquoi ça ne marche pas pour vous? Parce que vous n'avez pas une bonne relation avec Dieu. Vous n'avez pas besoin de trouver un homme. Vous avez besoin de trouver l'homme. Vous devez trouver Dieu aujourd'hui. Pourquoi les gens m'ont-ils fait ceci? Pourquoi toutes ces choses arrivent-elles? Pourquoi je n'arrive pas à m'entendre avec toutes ces personnes? Ayez une relation avec Dieu. Et la Bible dit, je vous donne les ingrédients pour pouvoir vous occuper de l'offense et de quand les gens vous offensent. Parce que s'ils ne veulent pas s'excuser, alors vous leur pardonnez quand même, juste comme Dieu. Et vous barricaderez votre maison pour que personne ne puisse entrer dans votre mariage. Vous direz, Satan, je suis déjà allé chez Dieu. J'ai pardonné et j'ai été pardonné. La porte est fermée là, Satan. Tu ne peux pas entrer dans ma maison. Tu ne peux pas entrer dans mon mariage. Tu ne peux pas venir et faire ceci maintenant. Et certains d'entre vous sont juste là, écoutez-moi en ligne. Oui, je vous parle, les amis à Puerto Rico maintenant. Écoutez à Puerto Rico, je veux que vous m'écoutiez une seconde. Écoutez. Et certains d'entre vous brûlent à l'intérieur parce que vous attendez que quelqu'un vienne et s'excuse. Et ce n'est pas là qu'est la liberté. La liberté ne vient pas quand la personne vient chez vous. La liberté n'est pas quand l'autre personne comprend enfin. La liberté est quand j'ai été pardonné et donc je vais pardonner. Tout comme Dieu m'a pardonné. Et si ça veut dire qu'elle ne viendra jamais à moi, ça ne fait rien. Je vais imiter Dieu. J'ai été pardonné pour pouvoir pardonner. Alléluia! Vous savez quoi? Je vais commencer à le dire comme ça. Je veux que vous m'écoutiez maintenant. Levez-vous, tout le monde, avec moi. C'est la conclusion, c'est fini. Cette série sur le point de vue biblique me fatigue vraiment. Mais j'ai demandé à Dieu de me garder en vie pour 26 sermons. Je vous l'ai dit, j'ai dit que je veux juste rester en vie pour 26 sermons. Voici, je vais vous demander ceci aujourd'hui. Pour certains d'entre vous, ceci a été une révélation. Parce que vous attendiez l'autre personne comme ça, à la maison, dans votre famille, à une autre église. Certains d'entre vous sont ici parce que vous vous cachez d'une autre église. Je vous ai attrapé.
Vous pensiez que nous ne savons pas, nous savons. D'accord, écoutez. Dans la salle, au balcon, salle principale, annexe, ceux qui regardent en ligne, je veux que vous écoutiez. En Espagne, en France, écoutez. C'est le moment de lâcher les graines de melon. Certains d'entre vous s'accrochent à ceci depuis si longtemps et ça vous tue et vous tuez d'autres. C'est un jour de liberté aujourd'hui. Vous êtes en train de jouer à I Surrender? C'est ce que vous jouez? Oui, c'est un bon choix. Jouez ça. Si vous êtes ici et Choral, je vous parle aujourd'hui. Peu importe qui vous êtes, venez, je m'en fous, nous n'écoutons pas. Nous pouvons chanter sans instrument. Nous n'avons pas besoin de vous. Ça ne fait rien si... C'est un jour où nous lâchons prise. Nous lâcherons prise aujourd'hui. Parce que certains d'entre vous, vous pensiez que vous devez attendre la personne. Et ce n'est pas ce que vous devez faire. Vous dites, Dieu, tu m'as demandé de pardonner tout comme toi. Tout comme toi. Dieu, comment faire? C'est le pardon du calvaire. Aujourd'hui est un jour de révélation. Donc je vous dis ceci maintenant. Si c'est un jour où nous lâchons prise, nous allons, ses poings seront, ses mains s'élèveront tout haut. Comment savoir si je m'accroche toujours à ça? Dès qu'on vous dit le non, c'est la chose qui m'est arrivée. Quand j'ai entendu cette voix en ligne, j'ai voulu dire « Oh !» Dieu a dit non, non, 70 fois 7, 490 fois. Dites toujours Dieu, je pardonne, Dieu, je pardonne, Dieu, je pardonne. J'ai déjà pardonné, j'ai déjà pardonné. Et aujourd'hui sera un jour où je lâcherai prise. C'est vous, dites juste, Pasteur Tim, j'ai une révélation. J'attendais d'avoir une réponse pareille. La réponse est que c'est ce qu'il faut faire. Amis, dans la salle, c'est le moment de lâcher prise. C'est un moment de révélation. Allez-y, si vous vous dites, c'est le jour où je choisis le pardon. Je choisis le pardon, je choisis le pardon. Je veux que vous veniez ici parce que je veux que nous prions et je veux conclure avec ça. Rapidement, balcon, levez-vous de vos sièges. C'est le moment de lâcher prise, c'est le moment de lâcher prise. Nous abandonnerons l'offense. Tout ce qui arrive concernant les mariages, la religion, les pasteurs, les églises. Peu importe ce que c'est, au balcon, je veux que vous descendiez ici. Si c'est vous, annexe, je veux que ceux qui regardent en ligne, nous arriverons à vous dans une seconde. Allez, je veux que nous nous préparions à chanter ceci. Allez, vous lèverez les mains quand vous venez, comme vous descendez. Vous ouvrirez ces mains parce que c'est le jour où vous lâcherez prise. Comme nous commençons à prononcer le pardon et nous déclarons que Dieu a maintenant le contrôle. Allez, ceux qui regardent en ligne autour de New York City, et même partout dans le pays. J'ai parlé à certains d'entre vous cette semaine, d'Ohio et de Delaware, et partout dans le pays. Je veux que vous leviez les mains, pas de poings serrés, levez les mains ouvertes. Et je veux que nous commencions à déclarer la prière de Corrie ten Boom. Et c'était simplement ceci. Père, pardonne-moi, Père, car je ne peux pas pardonner. Pardonne-moi, Père, car je ne peux pas pardonner. Allez, laissez la puissance de Dieu venir dans votre mariage, sur vos enfants. Allez, sur vos enfants, sur vos parents. Sur peut-être ce qu'on appelle aujourd'hui les blessures de l'Église. Peu importe ce à quoi ça ressemble. Père, maintenant nous prions pour le pardon maintenant. Nous déclarons ceci sur les maisons, nous disons là où Satan est entré, là où il s'est enraciné, nous brisons ceci maintenant au nom de Jésus. Nous le déracinons là où il est venu. Les conversations qui arrivent au déjeuner, qui mènent les gens à se disputer parce que soudainement quelque chose arrive. Quelque chose se déclenche et nous commençons à parler du passé. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, nous déclarons la liberté et la libération aujourd'hui. Oh Dieu, pour toute personne qui est ici aujourd'hui, nous levons les mains et nous disons tout comme Dieu nous a pardonné, nous pardonnerons aux autres. Nous pardonnerons complètement, rapidement et sûrement. Nous ne soumettrons pas les gens à une période probatoire, mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous nous rappelons et nous voyons ce qu'il a fait pour nous. Et nous déclarons le pardon sur les gens. Aujourd'hui, nous déclarons le pardon sur les gens. Aujourd'hui, nous déclarons le pardon au nom de Jésus. Alléluia! Alléluia! Oh, alléluia! Allez, levez les mains maintenant et dites juste Dieu, je ne serai plus prisonnier. Je ne serai plus prisonnier, mais je serai libre au nom de Jésus. Quoi qu'ils aient posté, quoi qu'il soit arrivé, ils nous ont menti. Quoi qu'ils aient dit, quoi qu'ils aient posté, nous disons Dieu, tu as le contrôle maintenant. Quoi qu'ils aient dit à un autre collègue à l'université, ou quoi qu'ils aient dit à quelqu'un dans les dortoirs, nous disons aujourd'hui, nous avons reçu la liberté. Tout comme Dieu nous a pardonné, nous le déclarons aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin qu'ils se repentent, nous n'avons pas besoin de leurs excuses. S'ils le font, c'est la cerise sur le gâteau. Mais s'ils ne le font pas, donnez-leur le pardon du calvaire. Nous disons, Père, pardonne-leur maintenant.
Pardonne-leur maintenant. Regardez-moi un instant, tout le monde dans la salle, ceux en ligne. Je veux dire l'une des choses les plus importantes que vous entendrez aujourd'hui. Rien n'est pire que d'aller quelque part où il y a un grand problème qui n'a pas été réglé. Avez-vous jamais fait l'expérience de cela avant? Vous entrez dans une salle et vous sentez « Ah, je le sens !» Je sens que ça n'a pas été réglé. C'est comme si quelqu'un qui devait s'excuser. Mais personne ne dit rien. Combien d'entre vous sont passés par là? Vous vous dites, quelqu'un est supposé dire quelque chose. Alors je le dirai. Écoutez. Certains d'entre vous sont ici dans la maison de Dieu aujourd'hui. Mais vous n'avez jamais demandé pardon à Dieu de votre vie. Et donc vous pensez que si vous êtes là, et si vous chantez et tout ira bien et tout marchera comme il faut. Mais vous n'avez jamais eu une relation avec Dieu. Aujourd'hui, vous ne devez pas faire l'autruche, vous devez naître de nouveau. Il faut que votre vie change aujourd'hui. C'est là le problème que vous avez. D'accord, certains d'entre vous se disent « Ah, c'est bien, j'aime bien cette église, j'aime cette musique, j'aime quand la chorale chante, j'aime ce batteur, il joue bien. » Cela ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Il y a un éléphant dans la chambre. Rien de ceci ne veut rien dire si les choses ne sont pas réglées comme ça. Vous devez régler ceci avec Dieu. Vous devez régler votre relation avec Dieu. C'est pour cela que des choses finissent comme ça. Vous vous dites pourquoi chaque relation doit se terminer comme ça. Donc voici la question. Dieu a été offensé par notre péché. Et vous pensez que vous pouviez juste venir chez lui aujourd'hui et ne pas vous occuper de l'offense. Mais aujourd'hui, nous nous occupons de l'offense. Et voici la bonne nouvelle. Ésaïe 43. C'est moi qui efface tes transgressions, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Il peut vous pardonner aujourd'hui, mais vous devez le lui demander. C'est vous, écoutez. Il vous a envoyé la lettre, vous devez y répondre. Vous devez ouvrir la lettre. Vous devez l'ouvrir et dire « Dieu, si tu dis que mon péché peut être pardonné, et je veux ceci aujourd'hui, je veux que ma vie soit changée. Je veux cette relation que Jésus appelle naître de nouveau. » Et cette relation peut arriver maintenant. Toute tête levée, tout œil qui nous regarde. Je sais que vous devez faire ceci de chez vous parce que vous ne pouvez pas venir jusqu'ici. Écoutez bien, si vous êtes ici aujourd'hui et vous dites « Pasteur Tim, je n'ai pas cette relation avec Dieu. Je ne suis jamais né de nouveau avant. Mais aujourd'hui, je veux que ma vie soit changée. Je veux que Dieu me pardonne. » Pour pouvoir pardonner, vous devez recevoir le pardon. Et si vous êtes ici aujourd'hui et vous dites « Pasteur Tim, je veux cette relation avec Dieu, je veux que mes péchés soient pardonnés, je veux être né de nouveau. » Que vous soyez dans cet endroit, partout dans la salle, ou partout dans le monde, vous voyez quand vous priez cette prière de nouvelle naissance, quand vous la priez, vous permettez à Dieu de venir et de vous changer de l'intérieur. L'église ne me change pas, cette église ne me change pas. Seul Dieu peut me changer aujourd'hui. Et vous avez besoin de son pardon parce qu'il est celui que vous aviez offensé. Et si vous êtes ici aujourd'hui et vous dites « Pasteur Tim, je veux ce pardon, je veux être né de nouveau sans aucune hésitation », levez les mains aussi haut que vous le pouvez. Levez-les aussi haut que possible. Je veux m'assurer que je vois toute main levée à l'arrière. Là-bas, là-bas aussi. Je vous vois là-bas. Oui. Le balcon, levez vos mains au balcon. Oui, plus haut. Laissez-moi juste dire ceci. Est-ce que vous levez la main de côté? Quand je prie sur la congrégation, c'est à cette première rangée que je vais au début. Je dis toujours « Dieu, donne-moi des gens dans cette rangée-là. » Donc je suis si heureux que vous ayez la main levée là-bas, dans le balcon. Pouvons-nous prier ceci ensemble avec ceux qui sont en ligne? Dites « Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que sur la croix, tu as pris mon péché, ma honte et ma culpabilité, et tu es mort pour cela. Tu as fait face à l'enfer pour moi, pour que je ne doive pas y aller. Tu es ressuscité d'entre les morts pour me donner une place au ciel, un but sur terre et une relation avec ton Père. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je me détourne de mon péché pour naître de nouveau. Allez, dites-le avec moi à voix haute. Dieu est mon Père. Jésus est mon Sauveur. Le Saint-Esprit est celui qui m'aide. La Bible est mon guide. Et le ciel est ma demeure. Au nom de Jésus, et que tout le monde dise Amen et Amen. Alléluia.